Bonjour, suite à la demande de certains parmi vous, donc je vais entamer une série d'exercices sur les séries de Fourier, bien sûr avec quelques rappels de cours de temps à autre et de détailler certains points peut-être qui ne sont pas très bien clairs dans le cours. Voilà, donc on y va. L'exercice, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Alors, déterminer les séries de Fourier avec les termes trigonométriques des fonctions suivantes. La première, f de p périodique définie par f de x égale à x, si x appartenant au moins pi, pi. Et deuxième point, deuxième question, f de p périodique définie par f de x égale à 1 si x appartient à l'intervalle 0 pi et moins 1 si x appartient à l'intervalle moins pi 0. Et troisième point, donc f, L périodique, où L est strictement positif, défini par f de x égale à la valeur absolue de x, si x appartient bien sûr à l'intervalle moins L sur 2, L sur 2. Bon, très bien. Donc, alors, premièrement, je vais vous faire un petit rappel sur les coefficients de Fourier, voilà. Notamment, donc voilà, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la série de Fourier ou un truc comme ça. Bon, allez, on y va. Donc, premièrement, je vais commencer par ce qu'on appelle donc une fonction, alors, qui est donc continue par morceau, alors qui on utilise le plus souvent. Alors, une fonction est f est définie ou bien continue par morceau sur un intervalle AB. Ça veut dire quoi ça? Continue par morceau sur l'intervalle AB. Ça veut dire donc qu'il existe une subdivision de AB, c'est-à-dire donc il existe une suite x finie, donc une suite x0, x1 jusqu'à xn, hein, voilà, telle que, bon, je peux marquer donc A égale à x0, inférieur strict à x1, inférieur jusqu'à xn qui est égal à b. Ça veut dire que je peux partager l'intervalle sur donc plusieurs sous-intervalles. Et en plus de ça, ben, il faut que la restriction, donc quand je fais la restriction de f sur chaque intervalle ouvert xi plus 1, c'est-à-dire sur chaque intervalle là, pour i allant de 0 jusqu'à n-1, eh bien, il faut que ça soit continu. Donc, sur chaque intervalle, ce intervalle ici, eh bien, par exemple, donc j'ai l'intervalle AB ici. J'ai fait donc, alors ça c'est x0, c'est la même chose que, là c'est x1, là c'est x2, etc. Et là c'est xn-1, et là c'est xn. Et donc, sur chaque intervalle ici, ben, si je prends donc pour chaque intervalle ici, par exemple x1, x2, sur cet intervalle-là, la fonction il va être continue. En plus de ça, ben, il faut que f a des limites à gauche, à droite de x1 et à gauche de x, par exemple là, à droite de x1 et à gauche de x2. Donc il faut que limite lorsque x, ou bien si vous voulez alors, lorsque h tend vers 0 plus, donc de f de xi, donc ici alors par exemple ici là, de xi plus h existe. Et il faut aussi que la limite lorsque h tend vers 0 moins, de f de xi moins 1, donc ici, hein, plus h, existe aussi. Autrement dit, donc on peut la prolonger à gauche, en fait, on peut la prolonger en x1 et en x2 par continuité. C'est ce que ça veut dire, une fonction de continue par morceau. Voilà, alors pour ces fonctions-là, eh bien, donc on rajoute une fonction périodique. Donc qu'est-ce que ça veut dire une fonction périodique? Alors, donc une fonction périodique, s'il existe un certain t appartenant à r plus étoile, d'accord? Eh bien, tel que, ben, quel que soit x, alors je suppose qu'il est défini sur r en entier, donc quel que soit x appartenant à r, eh bien, j'ai donc f de x plus t, ben, c'est la même chose que f de x.
qui veut dire que le f, en fait, le comportement de f, il se répète donc à chaque fois, bon, après chaque t. Hein, voilà, donc on a la même chose. Eh bien, maintenant, donc, on peut définir ce qu'on appelle, bon, je vous ai rappelé brièvement, je peux parler maintenant de ce qu'on appelle les coefficients de Fourier. Donc, pour cela, eh bien, donc, je prends une fonction qui est, alors, t périodique, alors, de façon générale, donc t périodique, et je la prends donc continue par morceau. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, je vais donc définir ce qu'on appelle le coefficient de Fourier exponentiel au complexe, des fois on l'appelle complexe aussi, qui est défini de la façon suivante. Donc, on le note le plus souvent C, hein, pour dire donc complexe. Voilà, et donc à l'ordre n de f, il est défini de la façon suivante. Donc, il est défini alors sur une période, donc ça va faire 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 t sur 2 de f de t e i. Alors ici, donc je vais avoir 2pi sur t nt avec un petit moins ici d de t. Donc voilà ce coefficient-là. Donc c'est le coefficient de Fourier complexe ou bien exponentiel. Très bien. Alors, le plus souvent, donc pour faciliter un peu l'écriture, eh bien ici, ce nombre-là, donc on l'appelle des fois, donc c'est 2v, donc ce qu'on appelle la pulsation, pour faciliter un peu l'écriture. Et donc du coup, alors ça devient, voilà, moins i 2v nt. En plus de ça, donc le plus souvent, alors dans pas mal d'exercices, en l'occurrence pour la première et la deuxième question, eh bien le plus souvent, donc on ramène, en fait, on prend t égale à 2pi. Si je prends donc t égale à 2pi, donc du moment ici, alors la pulsation oméga, donc ici ça fait 1, et donc du coup ici, ben, j'ai juste moins int, hein, d'accord? Et d'ailleurs, donc on n'aura pas l'occasion de le voir dans cet exercice, c'est que, eh bien, il y a ce qu'on appelle, alors à chaque fois, il y a un isomorphisme, si vous voulez, entre l'ensemble des fonctions qui sont t périodiques et l'ensemble des fonctions qui sont de pi périodique. Je ne vais pas le voir tout de suite, mais ça existe. Donc ce qui fait, bon, à chaque fois on a donc par exemple une fonction qui est t périodique, on peut la ramener on peut travailler bon, dans un espace où la fonction donc est de pi périodique. Donc c'est pour ça on va voir dans ce genre d'exercice, on va souvent travailler sur les fonctions qui sont de pi périodique. Très bien. Donc à partir de là, eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? Alors pour faciliter, donc je vais écrire oméga cette fois-ci. Eh bien, cette écriture-là, alors ça c'est le coefficient, alors le coefficient donc complexe, ou bien exponentiel. Alors on va voir à partir de là, je peux avoir ce qu'on appelle les coefficients qui sont trigonométriques, avec cosinus et sinus. Alors pour cela, donc je sais que l'exponentielle de iθ, ben, ça fait cosinus θ plus i sinus θ. Donc l'écriture, voilà, complexe, l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Eh bien, donc je vais l'utiliser ici pour revoir la chose suivante. Donc à partir de là, je vais avoir 1 sur t, et là donc moins t sur 2, f de t, et là ben, je vais utiliser cette écriture-là pour avoir cosinus, alors oméga nt, alors donc oméga nt, après, donc je vais avoir d de t, et ensuite, alors comme j'ai un moins ici, et sinus, donc c'est impair, bon il y aura un moins qui va sortir à l'extérieur, et donc pour avoir, si vous voulez, donc, alors moins i sur t, donc puisque le i, ça va être donc un nombre complexe, il peut sortir à l'extérieur de l'intégrale, de 0 ou bien de moins t sur 2, t sur 2, et bien je vais avoir la même chose, f de t, cette fois-ci, donc c'est sinus oméga nt d de t. Voilà, et donc ici, alors qu'est-ce que on prend en général? Eh bien, je prends cette partie-là, donc la moitié de cette partie-là, alors si vous voulez ici, alors je peux mettre, donc ça va faire 1 demi ici, alors je vais écrire 2 sur t, l'intégrale de moins t sur 2,
f de t cosinus oméga nt d de t. Et là, je fais un peu la même chose ici, donc pour avoir alors moins i sur 2, et bien 2 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, f de t sinus oméga nt d de t. Et donc à partir de cet instant-là, en même temps, je vais définir les coefficients donc, de Fourier qui sont trigonométriques et en même temps le lien entre les coefficients trigonométriques complexes et, pardon, entre les coefficients de Fourier complexes et les coefficients de Fourier trigonométriques. Donc à partir de là, ben, je vais appeler, alors le AN de f, ben, c'est ça. Donc ça c'est AN de f, c'est le premier coefficient trigonométrique avec cosinus, et le deuxième c'est celui-là, qui est donc Bn de f. Hein. Donc on les note le plus souvent AN de f et Bn de f, celui-là c'est Cn de f. Donc de cette façon-là, ben, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien j'ai tout simplement la relation suivante qui est Cn de f qui est égal à là. Je mettrai donc 1/2 en facteur, 1/2 en facteur pour avoir, eh bien, AN de f. Et puis après ici, donc puisque je mets 1/2 en facteur, je vais obtenir moins i Bn de f. Voilà, donc la relation, une petite relation, mais bon, alors, je ne vais pas le détailler ici, donc il y a aussi donc une relation. Alors, lorsque je connais les Cn, je peux avoir les AN, lorsque je connais les AN, je peux avoir les Cn. Il y a un lien vraiment très étroit. Très bien. Alors, dans notre cas ici, eh bien, on cherche à travailler avec les termes trigonométriques, c'est-à-dire je vais utiliser que ces termes-là. Hein, je ne vais pas faire les termes Cn, mais plutôt les coefficients trigonométriques. Bon, allez, on y va. Donc on va commencer, et si on a besoin d'un petit rappel, je le ferai au fur et à mesure. Alors, donc ce qu'il faut retenir, alors je vais les réécrire ici. Alors, pour le réécrire, donc j'ai les AN de f d'une manière générale, donc ça va faire, alors, 2 sur t, bien sûr, avec une fonction toujours f qui est t périodique et continue par morceau. C'est l'intégrale de moins t sur 2 qui est f de t cosinus oméga nt d de t. Et pour les Bn de f est égal à 2t sur moins t sur 2 f de t sinus oméga nt d de t. Alors ici, bien sûr, donc oméga, toujours, alors avec oméga, c'est 2pi sur t, ce qu'on appelle la pulsation. Voilà, alors, oui, donc ça va être utile un petit peu pour la suite. Je vais vous faire, alors il y a des rappels qui me viennent à l'esprit. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, un petit rappel aussi, hein, donc de cours. Donc, si je prends une fonction f qui est impaire, ou bien je vais commencer par paire, pour une fonction qui est paire, d'accord, et j'ai donc l'intégrale de moins t de f de t d de t. Ça, alors, c'est facile à démontrer, donc ça va faire 2, l'intégrale de 0 à t de f de t d de t. Hein, donc ces résultats-là, je vais souvent les utiliser par la suite. Et ça, c'est le premier rappel. Le deuxième rappel, c'est que c'est f, cette fois-ci, est impair. Et vous allez voir que ça simplifie beaucoup les calculs sur les coefficients trigonométriques, notamment puisqu'on connaît déjà que cosinus qui est une fonction paire et sinus qui est une fonction impaire. Donc lorsque f est impair, eh bien j'ai l'intégrale de moins t à t, alors attention ici, d de t, ça fait 0. En quelque sorte ici, si vous voulez, alors
Alors, j'ai bien mis moins t, t. Donc, il faut qu'on l'intègre sur un intervalle qui est centré en 0. Hein, donc, centré en 0, comme ici. En fait, on peut le voir facilement. Voilà. Et donc, ces deux résultats-là, on peut voir donc une petite démonstration graphique, si vous voulez. Eh bien, si je prends pour une fonction qui est paire, comme ici, je vais prendre donc une fonction paire, alors entre moins a, et je suppose que son graphe il va être de cette façon-là. Alors, comme c'est symétrique par rapport à cet axe-là, bon, je suppose donc là c'est symétrique, et bien quand je cherche l'intégrale, cette intégrale-là, hein, donc on montre moins a, c'est tout simplement, c'est l'aire sur la courbe, donc c'est cette aire-là. Hein, donc. Eh bien, pour calculer cette aire-là, eh bien, cette partie-là, c'est la même que celle-là. Donc, au lieu de calculer l'aire entre moins 1 et a, ben, je vais le calculer entre 0 et a, et je vais multiplier par 2. Ben, c'est ce qu'on a fait ici. Hein, donc, cette intégrale-là, ça va représenter donc, alors, moins t, si vous voulez, alors ici, moins t, ben, ça va représenter donc cette aire-là, et je vais la multiplier par 2 pour avoir l'aire en entier. En revanche, donc là, c'est pour une fonction qui est paire. Par contre, pour une fonction qui est impaire, regardez ce qui se passe. Alors, pour une fonction impaire, moins t, donc j'ai une symétrie par rapport à 0. Alors, je suppose que ça démarre ici. Alors, ça va faire... allez. Je vais prendre par exemple x2, ou bien pardon, x3. Eh bien, si je veux calculer donc l'intégrale entre moins t et t, donc il s'agit de calculer cette aire-là. Voilà. Or, ces deux parties-là, ils ont la même aire. Hein. Donc, ils ont la même aire. Par contre, si vous voulez, donc, ce sont des aires algébriques. Donc là, ça va être une aire qui est positive. Et celle-là, c'est une aire qui est négative, mais de même valeur. Donc, quand j'additionne, ça va faire 0. Donc, c'est pour ça l'intégrale ici, ça va faire 0. Alors, il y a aussi donc une autre propriété pour les fonctions qui sont périodiques et qui sont, lorsqu'on a donc une fonction qui est périodique, alors si je suppose donc f est t périodique et que l'on peut intégrer périodique, eh bien, qu'est-ce que j'ai là en général? Eh bien, quel que soit A appartenant à R, donc je suppose qu'elle est T périodique sur R, eh bien, je calcule ici donc l'intégrale de, par exemple, c'est la même chose de 0 à T, de F de T, c'est la même que T, ou bien A, jusqu'à a plus t de f de t d de t. Donc ça reste la même aire puisque c'est la même courbe à chaque fois et donc comme il y a donc une périodicité, donc on va voir toujours la même aire sur la courbe. Voilà donc pour le moment et donc je peux entamer facilement la première question. Alors, la première question ici, donc on a des fonctions qui sont deux pi périodiques. Donc pour 2 pi périodiques ici déjà, alors notre oméga ici, ça va faire 2 pi sur 2 pi qui va faire 1. Et ça, vous allez voir que ça va simplifier donc considérablement les calculs. Eh bien, on y va. Donc f de p périodique défini par f de x égale à x, si x appartient à l'intervalle moins pi, pi. Alors déjà, premièrement, cet intervalle-là, donc moins pi, pi, donc cet intervalle qui est centré en 0. Et notre fonction f de x égale à x, eh bien c'est une fonction qui est impaire. Et donc vous allez voir qu'il y a un coefficient qui va sauter. On y va. Donc je vais commencer par les an de f et je vais voir qu'est-ce que ça va faire. Donc an de f par définition, donc c'est 2 sur t, mais t ici donc c'est 2 pi, hein, donc 2 pi. L'intégrale entre, alors on avait dit t sur 2, moins t sur 2, t sur 2, et donc entre, alors 2pi, moins 2pi sur 2, donc ça va faire entre moins pi et pi, alors f de t sinus, alors pardon, cosinus pour cosinus, alors cosinus ici,
Le W, donc on avait dit que ça fait 1, et là je vais récupérer nt d de t. D'accord? Et donc j'ai cet intervalle-là qui est centré en 0, j'ai f qui est impair. Donc ici, alors notre fonction ici, on peut facilement f de moins x à faire moins f de x, il est impair, et donc ça c'est impair, ça c'est pair, donc pour finir tout ça c'est impair. Et on avait dit, donc juste à l'instant dans le rappel que je viens de dire, que ça va faire 0. Donc les AN, ils n'existent pas. Donc on n'a que les BN à faire. Alors, on va passer donc à BN de F. Donc, ça va faire, alors ici, donc 2 sur 2, ça va faire 1 sur pi, moins pi ici, pi. Alors, f de t, donc c'est x, puis après, sinus nt d de t. Donc là, le w, ça va faire 1, donc on récupère tout simplement nt. Voilà, alors, premièrement, premier constat, lorsque n égale à 0, c'est n égale à 0, et bien tout simplement, ce coefficient-là égale à 0, puisque n égale à 0, sinus ça fait 0, et l'intégrale de 0, ça fait 0. Alors, tout le temps, les B0, ils n'existent plus, puisque ça fait 0. Donc, alors, B0 égale à 0, donc on ne va pas en parler. Par contre, donc là, on va supposer que n est différent de 0, et donc ici, on va calculer Pn. Alors, encore une fois ici, il faut être à l'aise avec le calcul d'intégrale. Donc, ici, donc, pour faire cette intégrale-là, je vais faire une intégrale par partie. Donc, puisque j'ai là le x que je peux dériver par la suite, et là, pour avoir une primitive de ça, c'est facile. Très bien. Donc, pour cela, ben, ça va faire alors i, p, p, donc intégration par partie, donc ça va faire 1 sur pi. Et là, donc ça c'est U, et là c'est V', donc le U, ben, ça va faire X alors. Et là, une primitive de sinus NT, donc c'est cosinus, alors c'est moins plutôt, cosinus NT sur N. Entre, alors, bon, il y a aussi donc une autre propriété que j'ai oublié de vous dire, puisque celle-là, elle est impaire, celle-là, elle est impaire aussi, donc la multiplication de deux fonctions impaires est paire, et donc du coup ici, alors comme le rappel que je viens de dire à l'instant, eh bien pas besoin de calculer entre moins pi et pi, juste entre 0 et pi, et rajouter là pi 2, donc parce que je calcule deux fois la même r. Donc du coup ici, eh bien je vais avoir un 2 ici, et là, entre 0 et pi. Après, donc, je vais avoir moins donc, de l'intégration par partie. Et après, j'ai 2 sur pi alors que j'ai là. Alors, ensuite, l'intégrale de 0 à pi. Et puis après, donc, je vais dériver le x ici qui va faire 1. Et je vais avoir encore moins cosinus nt sur n d de t. Voilà pour le moment. Et donc, on va simplifier un peu cette écriture-là. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, égal. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe alors. Donc là, si vous voulez, t, hein, ou x, donc il ne fallait pas mettre les deux en même temps, c'est t. Et donc là, ça va faire alors 2 sur pi. Alors, en t, donc en 0 ici, ça va faire 0. Il va me rester juste lorsque je remplace t par pi. Ben, je vais avoir ici, donc, alors, moins pi cosinus n pi, voilà, sur n. Alors ici, donc j'ai le moins avec le moins qui va s'annuler. Donc, je vais avoir plus. Donc là, plus et plus. Le n, je peux le faire sortir, donc je vais avoir plus 2 sur n. Pi, l'intégrale de 0 à pi, cosinus n t d de t. Voilà, alors, on y va. On continue encore ici. Alors, ce qu'il faut savoir que cosinus n pi, alors, cosinus de 0, lorsque donc n égale à 0, cosinus de 0 ça fait 1, cosinus de lorsque n égale à
pardon, lorsque n égale à 0, donc cosinus de 0 ça fait 1, cosinus de pi ça fait moins 1, cosinus de 2pi ça fait 1, cosinus 3pi ça fait moins 1, et ça alterne entre 1 et moins 1. Ça dépend en fait de la parité de n. Et donc, si vous ne connaissez pas, donc cosinus de n pi, tout simplement ce nombre-là c'est moins 1 exposant n. Donc lorsque n égale à 0 par exemple, lorsque n est pair, moi je vais obtenir ici alors 2, 4, 6, 8, donc ça va faire 1. Et bien lorsque n est impair, donc ça va faire alors, je vais sauter par les multiples de pi, donc pi, 3pi, 5pi, donc ça va faire toujours moins 1. Et donc je vais avoir moins 1 ici. Et donc du coup avec le moins que j'ai ici, alors moins fois moins ici, donc ça va faire ici alors, ça va faire, alors le pi qui part avec le pi, donc je vais avoir 2 moins 1 exposant n plus 1 sur n. Plus 2 sur n pi. Et là, je vais faire donc une primitive de cosinus n t, c'est sinus. Donc sinus n t sur n, entre 0 et pi. Alors ici, lorsque je remplace par pi, n pi, ben, le sinus de 0, ben, ça fait 0, sinus de pi c'est 0, 2pi 0, 3pi 0, etc. Donc comme ça alterne entre pi, 2pi, donc tout ça, ça va faire 0. Et en 0, ça fait 0. Donc toute cette quantité-là, ça part. Et pour obtenir à la fin, tout simplement, ça va faire 2 moins 1 exposant n plus 1 sur n. Et donc ça, c'est mes Bn de f. Très bien. Alors maintenant, c'est le moment d'écrire la série de Fourier. Alors, je vais vous donner donc une façon générale pour la série de Fourier. Alors, donc on écrit la série de Fourier de la façon suivante. Alors, avec les coefficients donc trigonométriques, la série de Fourier, alors, la série de Fourier, donc je vais le noter comme ça, bon, chacun comment il la note, la série de Fourier de f en un point t, eh bien c'est A0 sur 2, alors attention ici par rapport à la notation que j'ai abordée ici, donc c'est A0 sur 2, ensuite c'est plus, donc j'ai la sommation lorsque k est supérieur à 1, et bien ici donc ça va être le AN de f cosinus, bien je vais donner donc d'une façon générale, donc c'est oméga nt, hein, plus bn de f sinus oméga nt. Donc voilà la série de Fourier, donc qui est une série bien sûr de fonctions, hein, et donc on va voir par la suite des fois, hein, il peut donc converger simplement, bien normalement, alors on va voir selon les conditions que l'on peut avoir. Donc voilà d'une façon générale comment on l'obtient. Alors on avait dit dans notre cas ici, le oméga ici, donc ça va faire 1, et donc là je vais avoir 1. Et on avait vu aussi que les AN ils sont nuls, donc on n'a que des BN. Et donc du coup, alors pour notre cas ici, la série de Fourier en T, ben, le A ça fait 0, donc je vais obtenir, alors j'ai mis n ici, donc là je vais mettre n, donc n supérieur ou égal à 1, et bien tout simplement les Bn de f, mais les Bn de f c'est là. Donc 2 moins 1 exposant n plus 1 sur n, et là, ben, tout simplement c'est sinus nt. Donc voilà ma série de Fourier pour la fonction f. Voilà, comme la vidéo il est un peu plus longue, ben, je vais donc la mettre en deux parties. Donc la première partie s'arrête ici, et bien par la suite je vais commencer à faire la deuxième partie pour faire la deuxième et la troisième question. Donc là, dans la première partie, il y a pas mal de rappels de cours, et dans la deuxième partie, donc on va aller un petit peu très vite. Voilà, merci et à tout de suite pour la deuxième partie.